Alors, salut la gang de J'en ai marre. Merci d'être pour un petit J'en ai marre show, vraiment improvisé, hein? Je suis dans la voiture, je viens de finir de travailler, on va voir si ça marche, si on peut se parler. Je vais essayer de Je vais essayer de changer quelque chose. Je sais pas si ça va marcher. Bon. Alors, salut la gang. Oh, moi, je viens de finir de travailler. Il fait beau. C'était occupé, plus ou moins, mais c'était agréable. C'était une belle journée. Servi du monde intéressant, du monde gentil. Je travaille à Laval, hein, vous le savez, donc ça parlait du déclenchement des élections. Je sais pas s'il y en a qui ont vu le débat. On s'en va, on est en route, là. On quitte. Le débat hier des démocrates, c'était vraiment pathétique. 10 jambons corporatistes, 10 jambons fumés à l'érable, hein. Je vois pas comment, et je sais pas comment ils pensent qu'ils vont être capables de battre Donald Trump, honnêtement. Quand tu regardes la qualité des candidats, en passant par Joe Biden, Elizabeth Warren, Julian Castro, Bernie Sanders, Kamala Harris, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Cory Booker et le Wang, le Chinois qui a distribué hier 120 000 $, imaginez-vous, à coût de 1 000 $ par shot. Vous voulez faire un petit coup publicitaire, ça c'est de l'argent, imaginez-vous en plus. C'est gens les donateurs. Parce que lui, il a comme plan de donner un revenu universel garanti de 1 000 $. Donc, il avait annoncé qu'il était pour faire un coup d'éclat. Distribuer comme ça 120 000 $ à 1 000 $. À qui, je ne sais pas. C'était fait ensemble. La qualité des candidats, vraiment pathétique. Ces gens-là ont aucune chance. Les gens qui étaient là hier, sur le plateau, je pense que c'est ABC qui était là, au CBS hier, ont aucune chance de déloger Donald Trump, qui va en faire qu'une bouchée. Donald Trump étant un tigre, un lion, qui n'a aucune pitié, qui n'a aucune moralité. Il ne faut pas l'oublier, il est en politique seulement depuis 4 ans. Pas grand-chose encore à se reprocher. Il y a énormément d'événements qui se sont produits sous la présidence sont plein de promesses électorales qui n'ont pas été remplies, mais n'empêche que il demeure avec un appui général de 40 à 41 %, ce qui est quand même assez grand. Il part avec 40-41 %. Et avec la qualité des candidats, tous corporatistes, qu'on avait hier, et le programme de ces gens-là, qui est d'une confusion totale entre les soins de santé universels, les soins de santé privés, publics, d'une complexité incroyable, qui donne rien aux Américains de nouveau, qui laisse le contrôle et le monopole de la santé aux États-Unis entre les mains des pharmaceutiques et des compagnies d'assurance privée, qui ne changent absolument rien au sort des Américains. Tu avais ça comme projet, et tu as Bernie Sanders qui était là qui essayait de défendre ses soins de santé universels pour tous, comme ce qu'on a ici, hein, au Québec, et comme ce qu'on a aussi en France, qu'on essaie de démoniser comme quelque chose d'étant vraiment impossible à réaliser. Ça va ruiner les États-Unis, ce qui est complètement aberrant, parce que c'est le système qui coûte le moins cher quand tu l'analyses en profondeur. Mais on démonise ce système-là, parce que tous ces gens-là, Donald Trump inclus, il ne faut pas oublier que Donald Trump représente les républicains. C'est un parti c'est un parti corporatiste qui fait partie de la GAMIC, qui fait partie de la swamp, la fameuse swamp qu'on devait nettoyer. Elle ne se nettoie pas, cette swamp-là, parce que c'est impossible à nettoyer, parce que c'est beaucoup trop gros. Les gouvernements sont devenus beaucoup trop gros. Donald Trump, depuis qu'il est président, a fait voter
ou a signé 3 budgets qui sont complètement démagogues dans les dépenses, qui ont donné 700 milliards de dollars au complexe militaro-industriel qu'on appelle l'armée américaine. 700 milliards de dollars depuis 3 ans, mais on est incapable de donner des soins de santé adéquats aux Américains, mais on donne 700 milliards de dollars depuis 3 ans à l'armée américaine. Mais soudainement, on mettrait le pays en faillite si on donnait des soins de santé gratuits à tout le monde, ce qui est complètement aberrant. Donc, tous ces gens-là, c'est tous des corporatistes, il ne faut pas l'oublier, et c'est ça qui a été la force des républicains avec la candidature de Donald Trump, c'est qu'on a fait oublier que derrière Donald Trump, il y a le Parti républicain, un parti corporatiste qui a toujours été là pour le 1%, comme l'autre parti, les démocrates, le 1% de la population la plus riche et la plus puissante des États-Unis, qui a toujours favorisé les riches, les entreprises, le complexe militaro-industriel, et qui a toujours abandonné les plus petits. Donc, c'était ça la force un peu des républicains, et c'est ça que, même moi qui m'avais piégé au début, j'ai oublié quand j'ai vu Donald Trump comme candidat, quand je l'ai vu faire le genre de campagne qu'il avait faite, qui sortait des normes et des territoires battus, du terrain battu dans lequel on était habitué, avec des paroles sans sens, la langue de bois, et toujours le même discours. Donald Trump arrivait et brisait ce modèle-là. Et ça nous a complètement endormis. Et ça nous a fait oublier que Donald Trump était le représentant des républicains. Un parti, d'abord, conservateur. Moi, j'ai des valeurs conservatrices dans le sens où je favorise la famille, je favorise la vie plutôt que l'avortement. Mais j'ai aussi des valeurs qu'on pourrait qualifier de socialistes, avec une ambition de vouloir éliminer les injustices, la pauvreté, les inégalités, avoir des lois qui sont justes pour tout le monde. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui sont sans étiquette vraiment précise. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux, et c'est pour ça qu'on peut se retrouver des fois dans un gars comme Donald Trump, ou un autre comme Salvini en Italie, ou un autre comme le président de la Hongrie, sans complètement embrasser à 100% toute leur idéologie. On se retrouve dans certaines de leurs politiques. Après ça, on se retrouve dans certaines politiques de gars comme Macron, de gars comme Trudeau, de gars comme même à la limite Couillard. Donc, on se retrouve dans plusieurs politiciens. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui représente la totalité de nos valeurs, qui représenterait la perfection. Et c'est pour ça qu'on est coincé, puis qu'on est toujours dans le même modèle, puis qu'on se fait toujours abuser et arnaquer, et qu'on est toujours insatisfait de quelque gouvernement que ce soit qui prendra le pouvoir. Parce que on est toujours obligé de voter pour un quart de ce qu'on aime, puis 3/4 de ce qu'on n'aime pas, puis de ce qu'on n'approuve pas comme politique, parce que les partis politiques sont tous corporatistes, sont tous là pour le même monde et nous donnent des miettes. Chaque parti nous donne un petit peu de miettes et est là pour nous diviser. Ils ont tous des agendas qui sont, dans l'ensemble, écrits pour le 1% des plus riches. Donc, on n'est jamais capable de se retrouver vraiment. Et ça, c'est... Pourquoi on vit dans cette situation-là? C'est parce qu'on nous a mis dans une boîte, puis dans un modèle de pensée politique, puis d'analyse politique, gauche-droite, extrême-gauche, centre-droit, centre-gauche. Et là-dedans, tu as tout le panorama dont je viens de vous parler, et c'est pour ça qu'on ne se retrouve pas à 100% dans un parti politique. Et d'aller à l'école trop longtemps, ça fait que tu deviens un analyste qui reste coincé dans ce modèle d'analyse-là de gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite.
centre-gauche, centre-droite. Si on prend comme un gars comme Alexis Cossette, Trudel, qui est allé à l'école trop longtemps, voyez-vous ce que ça donne si vous allez à l'école trop longtemps? Vous n'êtes plus capable de penser par vous-même, vous n'êtes plus capable d'analyser par vous-même. Et tu as tous ceux qui le supportent, qui disent « Ah, oh, j'en ai marre, tu sais pas de quoi tu parles. » Lui est allé à l'école longtemps. C'est tout le même monde qui sont là à dénigrer tous les pseudo-experts parce qu'ils se prétendent pour être pseudo-experts, mais qui s'en vont se mettre derrière un personnage des plus douteux, comme Alexis Cossette-Trudel, qui est resté trop longtemps à l'école, puis qui n'est pas capable de penser en dehors de la boîte, et qui se retrouve avec des prises de position des plus douteuses, questionnables, parce qu'il n'est pas là pour analyser, puis d'expliquer ce qu'il y a de mieux pour le monde. Lui, il est là d'abord pour faire une piastre, puis de parler d'âneries et d'idioties qui vont plaire à toute la bande d'ex-péquistes, puis d'ex-souverainistes qui se flouent se retrouver parce que le PQ les a foutus dehors, parce qu'ils sont plus capables de s'identifier avec le PQ, parce que le PQ est devenu un parti multiculturaliste, le PQ est devenu un parti antinationaliste, anti-blanc. Donc, tous les péquistes xénophobes, frustrés et racistes se retrouvent plus dans le PQ, comme Alexis Cossette, par exemple, qui a déjà été le président de l'aile jeunesse du PQ, dans le temps où le PQ était encore nationaliste et le PQ travaillait encore pour les Québécois. Donc, tous ces péquistes-là qui se sont fait évincer, tous les socialistes à tendance communiste qu'on retrouvait dans le PQ, tous ceux qui étaient interventionnistes, qui étaient pour un gros État, comme Alexis Cossette-Trudel, qui est allé se retrouver dans le parti, après ça, Citoyens au pouvoir, puis qui maintenant se retrouve dans le parti, un autre parti xénophobe raciste, celui de Maxime Bernier. Tous ces gens-là qui disent « Ah, faut pas écouter les spécialistes, il faut pas écouter les médias. » Puis, ben, ils sont tous mis à écouter un gars comme Alexis Cossette, qui est complètement dans le même modèle, qui est resté trop longtemps à l'école, qui n'est pas capable de penser par lui-même, qui n'a aucune structure de pensée personnelle, et qui s'en remet toujours au même modèle, gauche-droite, droite-gauche, centre-gauche, centre-droite, alors que si on voulait vraiment s'en sortir, et si on voulait vraiment s'unifier, parce que le concept de gauche-droite, droite-gauche, centre-gauche, centre-droit, ça a été créé, puis c'est là pour diviser la population dans différents courants, parce que dans le gauche-droite, droite-gauche, centre-gauche, centre-droite, centre-droit, extrême-gauche, extrême-droite, il y a tellement de cases et de visions, il y a tellement de moyens de diviser, puis il y a tellement de possibilités de diviser, que c'est toujours le même monde qui règne, et c'est toujours les mêmes populations qui sont abusées et déçues. Alors qu'en fait, il faudrait, si on voulait vraiment unir le monde, et si on voulait vraiment améliorer le sort de l'humanité et sortir le monde de la misère, il faudrait analyser ça pour faire un 180 degrés, et arrêter d'analyser gauche-droite, droite-gauche, centre-gauche, centre-droit, extrême-gauche, extrême-droite, et s'en aller avec les pauvres, les très pauvres, contre les riches. On va dire une chose, là, tu réussirais vraiment, mon chum. Là, tu réussirais vraiment à changer la vie du monde et à unir les gens. Puis d'ailleurs, je comprends pas qu'à une certaine époque, on analysait ça par classe sociale et par riche contre pauvre. Puis on n'est plus capable de le faire. Il n'y a plus personne qui parle de ça. C'est devenu tabou. On est tous là pognés dans cette maudite idée, puis idéologie, puis concept d'analyse gauche-droite, droite-gauche, extrême-gauche, extrême-droite. Puis on est tous divisés, puis on est tous séparés. Puis c'est toujours le même monde qui va à la banque. C'est toujours le même monde qui encule le même monde. Puis tu te retrouves toujours perdant. Puis la classe moyenne est allée prendre la place des pauvres, puis la classe des pauvres est allée rejoindre les très pauvres. Donc ça fait que là, maintenant, tu as deux classes, dans le fond. Tu as la classe des riches, et des très riches, là, mettons juste une classe là-dedans. Puis tu as la classe des pauvres, maintenant. Puis dans la classe des pauvres, on continue à penser et à analyser en termes de gauche-droite, extrême-gauche, extrême-droite. Puis on est tous divisés avec des idéologies qui ne nous servent pas, qui sont pas là pour nous et qui sont là toujours pour mettre le même monde au pouvoir.
Alors que si on analysait les choses vraiment dans l'autre perspective, riche contre pauvre, on va dire une chose, il y a pas mal plus de pauvres que de riches, les choses changeraient de façon vraiment rapide. Je vais vous peut-être vous annoncer une nouvelle, vous apprendre quelque chose, mais vous qui pensez être dans la classe moyenne, vous êtes des pauvres. Quand à chaque semaine, puis à chaque jour, puis à chaque fin de mois, tu te casses la tête pour savoir comment tu vas payer ceci, comment tu vas payer cela, puis ça, c'est 95% de la population qui est comme ça. Quand tu te casses la tête à savoir comment tu vas finir ton mois, j'ai-tu besoin de te dire que tu es pauvre? Quand tu sais pas comment tu vas payer les vêtements que tu vas acheter pour tes enfants, sur quelle carte de crédit tu vas les mettre, j'ai-tu besoin de te convaincre que tu es un pauvre, mon chum? Quand tu es incapable de payer quoi que ce soit cash, ou incapable de, quand ton compte de carte de crédit arrive à la fin du mois, puis tu es incapable de le clairer puis de mettre ça à zéro, one shot, j'ai-tu besoin de te convaincre que tu es un pauvre puis que tu es cassé comme un clou? Même si tu as un job à 50 000 $ par année, tu es un pauvre, mon ami. Il n'y a plus personne qui est capable de payer quoi que ce soit content, puis de se libérer de toutes ses dettes, puis d'avoir un bon montant d'argent. Comme ça a déjà été possible dans une certaine époque, qui n'est pas si lointaine. Donc, tant qu'on va continuer à s'embourber dans le modèle gauche-droite, puis eux autres sont morts de rire, nos élites artistiques, nos élites médiatiques, puis nos élites politiques. Faut pas que tu oublies que les médias sont là pour camoufler cette criminalité-là de nos gouvernements, pour camoufler ce que je viens de t'expliquer là, mon chum, qu'il faut qu'on arrête d'analyser gauche-droite puis qu'on commence à analyser pauvre-riche, pauvre contre riche. Si on oppose les pauvres contre les riches, mon chum, sais-tu que ça va changer rapidement? Mais les médias sont pas là pour te réveiller. Les gens qui sont allés à l'école trop longtemps, comme Alexis Cossette, qui s'en va participer à une émission bidon, parce que toutes les émissions sont bidons et enfantines et condescendantes. Il est allé participer au Franc-Tireur, une émission avec Richard Martineau, qui est vraiment le plus condescendant de tous les condescendants. Ceux qui ont regardé cette émission-là, c'est tellement pathétique. Ils ont voulu te présenter 3 pro-Trump, puis dans cette émission-là, tu n'as rien appris de pourquoi ces gens-là sont des pro-Trump. C'était juste de démontrer qu'on avait affaire à 3 beignes au chocolat qui ne savent pas de quoi ils parlent. T'as l'autre Cossette Trudel qui a essayé de brancher sa petite théorie de complotiste de QAnon, puis l'autre gars à l'autre bout, il a dit « Hey, moi, si c'est pour être comme ça, je m'en vais. » Puis t'avais le maire entre les deux, un maire illettré, incapable de placer 2 mots un derrière l'autre, qui était entre les deux jeunes, ben relativement jeunes, pour le cas d'Alexis Cossette. Puis t'as rien appris là-dedans. Tu sais même pas pourquoi ce monde-là était pro-Trump, sauf le fait que t'as rien appris. Alors que, moi, je sais pourquoi j'étais pro-Trump. J'avais des idées bien précises dans quoi je m'embarquais, mais la majorité des gens qui sont pro-Trump, ils savent même pas dans quoi ils se sont embarqués. Ils connaissent même pas l'agenda des républicains, des conservateurs. Ils se sont embarqués là-dedans parce qu'ils ont entendu dire Donald Trump « Oh, because you'll be in jail, parce que moi, je l'enverrai en prison, Crooked Hillary. » Donc, ils sont tous devenus des pro-Trump sans savoir c'était quoi l'agenda de Donald Trump, en pensant que Donald Trump était pour envoyer Crooked Hillary en prison. And I'm gonna drain the swamp. Il n'y a pas un Québécois qui savait ce que et qui sait encore aujourd'hui à quoi on fait référence quand on parle de la swamp aux États-Unis. Il y en a qui pensent que la swamp, c'est Jeffrey Epstein, Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, le Deep State. Non, la swamp, quand les Américains et Donald Trump, entre autres, font référence à la swamp, on parle de Washington, puis de tous ceux qui gravitent autour du gouvernement, puis de tous ceux qui sucent les trilliards de dollars des budgets du gouvernement fédéral, qui n'arrêtent pas de grossir et grossir, puis Donald Trump, lui qui avait annoncé qu'il était pour nettoyer la swamp, il a fait grossir la swamp.
Il l'a encore plus nourri avec des budgets encore plus déficitaires que ceux de Barack Obama. Parce que vous n'avez pas compris le concept, parce que vous êtes toujours... Parce que vous n'écoutez pas. Premièrement, ça se passe tout en anglais, puis il n'y en a pas un qui parle anglais. Dans les 3 cabochons qu'on avait à l'émission de Richard Martineau, Les Francs-Tireurs, il n'y en a pas un qui parle anglais là-dedans. Donc, ils sont tous obligés de se référer à des traductions d'une autre bande d'illuminés, QAnon français, une autre bande de caves. Quand tu veux voir des vrais caves, tu t'en vas en France. Là, il y en a des caves, des tatas. Parce que tu t'en vas donner des cours de sexualité à des enfants à l'école selon les Français demeurés, pour la plupart, parce qu'ils sont tous demeurés mentalement. Puis, Alex Cossette, il a embarqué là-dedans, il a invité une femme, une autre folle française qui essaie de convaincre le monde que ça y est, la France est devenue un pays de pédophiles parce qu'on donne des cours d'éducation sexuelle aux enfants. Êtes-vous tombés sur le cabochon, vous autres? Maudit qu'il y en a des caves. Mais qu'est-ce que tu veux, on est entouré de cabochons. Et ces gens-là, ils n'ont pas compris ce que Trump voulait dire et ce que les Américains veulent dire quand on parle de la swamp, on parle de Washington, on parle de tous ceux qui gravitent, puis qui vivent, puis qui pompent le gouvernement. C'est ça la swamp. Puis Donald Trump, il ne l'a pas nettoyé. D'ailleurs, c'est pour ça que les libertariens, les vrais conservateurs, ceux qui étaient venus du Tea Party pour aller voter pour Donald Trump, vont avoir beaucoup de difficultés à lui redonner un vote en 2020. Mais s'il n'y a pas de candidat alternatif, c'est sûr que soit ils vont rester chez eux ou soit ils vont leur donner à Trump. Mais ils ne donneront pas, c'est sûr, aux démocrates. Mais c'est juste pour vous dire comment ils ont été déçus de ce que Donald Trump n'a pas accompli. Il y en a plusieurs choses qui n'ont pas été accomplies. Son mur, tout le monde se rappelle qu'il avait dit « Ah, je vais construire un beau grand mur, puis c'est le Mexique qui va payer. » Tous ceux qui ont encore 3 cellules dans le cerveau qui fonctionnent savaient bien que c'est le Mexique ne paierait pas notre petite scène pour ça. Y a-tu des caves ici qui pensaient vraiment que le Mexique n'était pas payé pour le mur? Ça, c'était juste un stun, comme Donald Trump seul peut les faire, dans l'exagération puis dans la démagogie, parce que c'est un grand démagogue. Quand il nous dit « J'ai créé la plus grande économie de tous les temps », c'est pas vrai. Il y a 1 million de moins de jobs de créés sous Donald Trump dans la même période que Barack Obama dans la même période de temps. Donc, il a pris un pays qui était en santé puis qui était en croissance. Le pays était en croissance depuis 2009. Puis il a juste continué. Tout ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a fait rapidement la baisse des impôts pour les plus riches. Ça a bénéficié à 88% aux 1% des plus riches des États-Unis. Puis il a déréglementé tout ce qu'il pouvait déréglementer pour permettre plus d'exploration pétrolière. Il a fait quelques petits accomplissements comme la réforme du système pénal, qui favorise un petit peu plus les Afro-Américains, les immigrants. Mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, mes amis, de tout ce qu'il devait faire. Repeal and replace Obamacare, il ne l'a pas fait. On peut bien blâmer John McCain, mais c'est juste un asti de vote pareil, là. Les républicains ne se sont pas rangés derrière lui, puis il n'a pas été capable de le faire. Il n'a pas donné un accès à l'école non plus aux Américains. Il n'a pas augmenté le salaire minimum non plus. Donc, si je reviens à ce que je disais, il faut qu'on arrête de toujours analyser ça gauche-droite. Il faut qu'on revienne à une vraie analyse qui va servir le peuple. Pauvre contre riche, mon chum. Là, quand tu fais une analyse comme celle-là, puis que tu opposes les forces comme ça, c'est certain que tu vas unir le monde, puis qu'on va travailler pour le vrai monde. Puis là, tu m'aurais, moi, dans des rassemblements. Combien de fois j'ai été invité par Storm Alliance, par toute une bande de bachibouzouk, de xénophobes, de racistes, de caves, la grosse José Rivard qui mange des chips, puis du chocolat, puis du coke, puis qui écoute Alexis Cossette en se passant le crucifix dans le cou. Combien de fois ils m'ont dit « J'en ai marre, faut qu'on s'unisse. Faut qu'on s'unisse derrière le PQ. Fuck you. » Derrière qui? Citoyen au pouvoir? Fuck you. Derrière Maxime Bernier, vous tombez sur la tête. Faut qu'on s'unisse. Tant qu'on va fonctionner, puis on va se faire enculer
par l'analyse gauche-droite, par les prises de position gauche-droite, par les programmes politiques gauche-droite que tout ce même cirque politique nous offre, j'embarquerai jamais là-dedans, puis ça unira jamais le monde. La seule façon où tu vas unir le monde et où tu as vraiment, vraiment une chance d'arriver à quelque chose, mais l'élite ne veut pas ça, la classe dirigeante ne veut pas ça, qu'on se mette vraiment à analyser sur la perspective en faisant un 180 degrés, en changeant de gauche-droite, on s'en va à 180 degrés, puis là, on confronte les classes sociales. Là, on a un vrai clash. Puis là, on dit, on a plein de pompons, puis vous autres, les riches, vous avez tous les règlements qui fonctionnent pour vous autres, toutes les lois qui fonctionnent pour vous autres, tout l'argent du gouvernement qui s'en va toujours dans votre direction, puis nous autres, on a des miettes. We are fucking fed up, my friend. Là, on a plein de pompons. Fuck la droite, fuck la gauche, fuck les programmes sociaux, fuck le Green New Deal, fuck l'écologie. Là, on s'en va, mon chum. On s'en va chercher ton cul. Là, on s'en va te plumer, le riche. Parce qu'on a un parti qui représente toute la population, puis on est tous unis. T'as fini de nous diviser avec la religion, avec les races, avec ceci, avec cela, parce que on est tous pauvres, mon chum. Puis on est tous dans le même bateau. Puis là, on s'en vient chercher tes avantages, mon chum, qui sont payés avec notre sang puis nos payes depuis des décennies, puis qu'il n'y a personne qui nous représente. Le PQ ne nous a pas représentés. Le Parti libéral ne nous a pas représentés. Le NPD ne nous a pas représentés, puis ne nous représente pas. Puis la CAQ ne nous représente pas. Puis Québec solidaire ne nous représente pas. C'est tout du monde qui sont tous corporatistes, puis qui sont tous pour le même monde. Tant qu'on ne viendra pas confronter la majeure partie de la population, la majorité de la population qui est dans la pauvreté, avec un parti qui aura pour but d'aller plumer les riches, d'aller plumer les corporations qui se sont toutes enrichies avec le contrôle du gouvernement, on n'arrivera à rien. Puis Alexis Cossette-Trudel, avec tous ses diplômes universitaires, en sémiologie, puis en ceci, puis en cela, puis tout son sniffage de bobettes, pas lavé, puis toute sa petite machine à donation qui marche, que j'ai exposée, puis qui commence à être de plus en plus gêné, hein, parce qu'il ne parle plus de ses dons à la fin, là. Je suis bien content d'avoir contribué à l'assainissement de ses habitudes, de ce petit jeune homme-là. Hein. Je sais que ça coûte cher envoyer ses enfants à Jean de Brébeuf, puis ça coûte cher que ses enfants fassent de l'escrime, là, mais c'est pas aux pauvres idiots qui l'écoutent à payer ça. Son père, il est assez branché avec le gouvernement qui est capable de tout financer ça pour lui, non? C'est un terroriste qui est allé s'exiler, à qui on a permis d'aller s'exiler à Cuba, puis en France, puis qui est revenu ici, puis qui a fait un pseudo 6 mois de prison, puis après ça, qui a eu des grosses jobs au gouvernement du Québec, puis après ça, il y a eu des subventions de la SODEC, puis de Téléfilm Canada, il devrait être capable de payer l'école. Jean de Brébeuf, c'est pas aux pauvres idiots, c'est le cas de le dire, qui l'écoutent, à payer ça avec des dons. Donc là, il commence à être de plus en plus gêné, puis je suis content si j'ai juste réussi à assainir les mœurs de toutes nos guidounes du web, comme Stupid, qui est là en transe avec son téléphone, quand il y a 10 piastres qui rentrent en don, comme s'il venait d'avoir une shot d'héroïne. Si j'ai réussi à assainir ces mœurs-là, tant mieux, en les exposant. Mais moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a personne qui est là pour vous autres. Puis tant qu'on va être prisonnier de cette analyse-là, puis de ce paysage politique-là de gauche-droite, puis qu'on ne fera pas un 180 pour unir le monde, pauvre contre riche, il n'y a rien qui va changer. C'est toujours les mêmes corporatistes qui vont mener, c'est toujours les mêmes corporatistes qui vont vous gérer, qui vont vous gouverner, qui vont vous taxer, puis qui vont vous donner des miettes. Puis vous allez passer toute votre vie à travailler pour eux autres. Votre vie va passer comme un clin d'œil. Puis toute votre vie, vous aurez souffert à savoir comment faire pour payer telle chose et telle chose et telle chose. Ça vous amènera à des divorces, ça vous amènera à de la tension avec vos femmes et vos maris et vos enfants. Qu'est-ce qui cause le plus de tension dans les couples? C'est la situation monétaire. Qu'est-ce qui cause le plus de divorces dans les couples? C'est la situation monétaire. Puis t'as beau être deux à travailler,
Tu n'es toujours pas capable de finir ton mois, tu n'es toujours pas capable de payer quoi que ce soit de cash parce que cette machine-là fonctionne toujours pour le même monde. Quand tu as des millions, tu t'en fous que le coût de la vie soit à tel ou tel niveau, que chaque chose coûte telle ou telle chose. Mais quand tu es pauvre, c'est là où tu en arraches et que tu souffres. Puis que tu as même beau être deux à travailler, ils t'ont fait un système qui fonctionne tellement pour les plus riches, pour les corporatistes, que le coût de la vie est rendu tellement élevé qu'il n'y a plus personne qui est capable de s'habiller en cash, de manger en cash, de payer son logement, sa maison cash, ses dépenses cash. On est tous cassés comme des clous. Ils nous ont tous amenés avec un système qui nous a lessivés, sucés, parce qu'on a fonctionné gauche-droite avec des idéologies, on a joué avec les émotivités, on vous a joué avec le nationalisme, la langue, ceci, cela. Ça a servi qui? Ça a servi tous les corporatistes, toujours les mêmes qui sont restés, toujours les mêmes au pouvoir, toujours les mêmes à profiter de tous les avantages de ce système-là corporatiste, qu'ils soient péquistes, libéraux, caquistes, felkistes, tu peux tous les nommer, c'est toujours le même monde qui a profité de tout ça. Puis vous autres, puis nous autres, puis moi, on a toujours été les mêmes à traîner de la patte. Peu importe qui était au pouvoir, parce que le système fonctionne, et fonctionne seulement pour le même monde, le 1% ou 2% des plus riches de nos pays respectifs. Puis on continue à alimenter ça, puis on continue à embarquer dans leur jeu, puis on continue à soutenir un parti, puis un autre parti, puis un autre parti, alors qu'il n'y a personne qui est là, dans ces partis-là, pour opposer les riches contre les pauvres, pour opposer les dominés envers les dominants. C'est incroyable. Puis on continue à se faire avoir, puis on continue à être une bande de jambons fumés à l'érable qui vont être derrière tel ou tel parti politique en pensant qu'un de ceux-là va changer quoi que ce soit à notre vie. On a pensé que Donald Trump changerait le monde. Les Américains sont dans la misère la plus totale. Encore plus de misère sur Donald Trump qu'avant. Parce que les républicains, comme je vous l'ai expliqué, ont un agenda qui a toujours été le même. Les riches n'aiment pas ça payer pour les pauvres. Puis Donald Trump, c'est le chef des républicains. Et on a rendu tellement difficile le fait d'avoir une aide alimentaire aux États-Unis, puis qu'on avait établi un programme d'aide alimentaire qu'on appelle des timbres alimentaires, pour les gens qui travaillent, mais qui sont démunis. Parce que l'ironie dans tout ça, c'est qu'on travaille, puis on est des démunis. C'est pas logique, c'est pas normal. Il y avait un système de timbres alimentaires. Ben, Donald Trump, avec son administration républicaine, qui est anti-pauvre, et les riches n'aiment pas ça payer pour les pauvres, on a fait tellement ça compliqué que les gens sont même plus capables d'avoir accès à ça, donc ils abandonnent, puis ils font même plus de demandes, puis quand leurs demandes sont faites, ça traîne, et ça a fait baisser le nombre de gens qui étaient sur le programme des timbres alimentaires à 5 ou 6 millions de moins. Puis Donald Trump et les républicains, ils se promènent en se vantant qu'ils disent qu'ils ont sorti le monde des timbres, puis de la dépendance des timbres alimentaires. Ils les ont pas sortis, ils les ont crissés dehors. Mais des gars comme Alexis Cossette-Trudel, qui sont juste là pour faire marcher leur caisse enregistreuse en vous parlant d'ânerie puis d'idiotie à la QAnon, ils vous en parlent pas de ça. Parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il n'est pas au courant, parce qu'il s'en fout, puis il parle pas anglais anyways, puis il fait pas de recherche, parce que là, il est là, il est payé pour vous divertir. Pour vous faire oublier que vous êtes des pauvres, puis que même le parti de Maxime Bernier va vous laisser dans la pauvreté, que même le Parti québécois nous a mis dans la pauvreté, nous a laissé dans la pauvreté, et continuera à nous laisser dans la pauvreté, parce que c'est un parti de corporatistes. Qui est là pour privilégier toujours les mêmes. Pensez à ça. Ceux qui sont là, les partis politiques qui sont là, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont autorisés à être là. Parce qu'on sait qu'ils ne dérangeront pas le système établi. Et on sait qu'ils vont toujours travailler pour le 1 ou 2% des plus riches et qu'ils ne vont jamais opposer les pauvres aux riches. Parce que si on faisait ça, on aurait une puissance extraordinaire. Et là, on pourrait soutenir la grosse Josée Rivard. Puis ça me dérangerait pas que tu continues à manger tes chips puis tes O.Henry avec ton 2 litres de Coke Diète. Puis là, ça me dérangerait pas parce qu'on se réunit dans
dans la même cause, celle d'améliorer notre sort puis d'aller plumer les riches, puis de leur enlever leur avantage. Autant aux péquistes qu'aux caquistes qu'aux libéraux, à toute cette classe de corporatistes. Mais vous n'êtes pas capable de comprendre ça. C'est sûr qu'à manger des chips et des ONR comme ça, il y a des bonnes chances que tes cellules du cerveau se détruisent rapidement et que tu ne sois plus capable de penser. Puis là, tu viens, faut s'unir. Faut s'unir quoi? Derrière qui? Un parti corporatiste comme le péquiste, José Rivard? C'est ça qu'elle voulait faire. Puis c'est ça que j'ai exposé. Nous unir quoi derrière Citoyens au pouvoir, une bande d'eunuques, de bons à rien, qui est encore plus interventionniste que toutes les partis que tu as en ce moment sur la place publique. Donc, c'est pour ça que les gens sont incapables de comprendre ce qui se passe parce que on écoute trop le même monde. Vous vous faites trop embarquer par le même monde qui pense comme le mainstream. Alexis Cossette-Trudel, il pense comme le mainstream, lui-là. Lui, c'est un pro-péquiste, c'est un pro-Maxime Bernier, avant ça, c'était un pro-citoyen au pouvoir. Lui, il n'est pas au système. Il en a profité du système aussi. Ses parents en ont profité du système. Il a travaillé pour les Desmarais, pour Lafarge. Il est resté longtemps à l'école. C'est qui a payé ça? Lui, il a fait vivre le système. Lui, il s'est fait endoctriner par l'école pendant longtemps. Lui, il sert le système. Lui, il a son enfant à Jean de Brébeuf. Il a son enfant dans l'escrime. Lui, il en fait partie de l'élite. Il parlait avec Richard Martineau sur l'émission Les Francs-Tireurs, puis il lui a dit, ben voyons donc, Richard, comme ses deux amis, c'est sûr, qui se connaissent, sont tous branchés, toute la gang de Télé-Québec, c'est tous les péquistes, felkistes qui vivent au crochet de l'État. C'est toute une petite clique toujours qui vit à nos dépens, mais qui utilise le nationalisme ou un autre sujet pour vous endormir. Quand tu t'en vas dans toutes ces cliques d'artistes-là, c'est toute la même clique qui est là depuis longtemps, puis qui contrôle l'argent, puis les subventions, puis qui permettent, puis qui nourrissent toujours le même monde. Donc, tu peux pas t'attendre à quelque chose qui va te réveiller venant d'Alexis Cossette-Trudel ou d'un média traditionnel. C'est le même monde. Ils sont allés à la même école trop longtemps. Ils sont de la même souche, puis ils ont toutes les mêmes idées, puis ils supportent toutes les mêmes partis. Ça, c'est tous des péquistes finis frustrés. D'abord, Alexis Cossette, c'était le président de l'aile jeunesse. Il n'y a pas plus mainstream que ça, là, que le PQ. Voyons. Le gars, il est resté à l'école, je ne sais pas combien d'années. Il a 2 diplômes universitaires de niveau de maîtrise puis doctorat. Lui, son cerveau, il ne fonctionne plus, là. Il y a juste l'endoctrinement qui est là-dedans. Puis on le sait comment à l'école, on est tous gauchistes, puis on est tous extrémistes de gauche, puis on est tous programmés puis soumis. Puis on n'est pas capable de penser par nous-mêmes quand on va à l'école trop longtemps. Vous le savez, vous êtes allés, vous autres. Donc lui qui est resté si longtemps que ça à l'école, c'est sûr qu'il est plus capable de penser par lui-même. Puis vous autres, vous embarquez là-dedans parce que vous voulez entendre toujours la même chanson. Parce que on vous a développé votre xénophobie, votre racisme. Puis tous ceux qui sont chez Citoyens au pouvoir ou chez Maxime Bernier, qui ont quitté le PQ, parce que le PQ, s'il est à zéro, c'est parce que les Québécois l'ont quitté, le PQ. Pourquoi on a quitté le PQ? Parce que le PQ a décidé d'embrasser le multiculturalisme, a décidé d'embrasser et de se fier aux communautés ethniques pour essayer de gagner un prochain référendum qui ne sera jamais gagné. Donc, tous les péquistes xénophobes, racistes, ont tous quitté le PQ. C'est pour ça que le PQ est à zéro. Parce qu'ils sont allés embrasser d'autres formations qui répondent plus à leur impulsion émotive xénophobe, comme, par exemple, Citoyens au pouvoir, le parti de Maxime Bernier, la CAQ. Pourquoi la CAQ a été élue? La CAQ est allée chercher ses votes où? Elle est allée chercher ses votes chez les xénophobes, frustrés du PQ, qui avait embrassé le multiculturalisme. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne au Québec. On a développé cette espèce de xénophobie qui est unique, hein, parce que dans l'ensemble du Canada, on ne voit pas vraiment ce mouvement-là.
Puis quand tu regardes tout ce que Alexis Cossette-Trudel fait et tweet, c'est tout relié à la xénophobie, puis au racisme. Parce que lui aussi, il joue là-dedans. Parce qu'il sait que c'est payant, puis il sait que c'est ça, cette clientèle-là, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et il fait là-dedans. Puis si tu regardes tous ces tweets, la plupart du temps, c'est tout relié à la xénophobie pour racisme. Parce que pourquoi la CAQ a été élue et pas le Parti libéral? Qu'est-ce qu'on reprochait au Parti libéral? C'est pas ses politiques. Parce que ses politiques sociales, tout le monde les aimait. On lui a reproché sa non-fermeté sur la loi de la laïcité, puis son traitement et son approche de l'immigration. Puis s'il y a quelqu'un qui est capable de me contredire, c'est un vrai menteur puis un vrai hypocrite. François Legault a été élu pour contrôler les frontières. C'est ce que les Québécois lui ont demandé. Puis c'est ce qu'il a proposé, de contrôler le nombre annuel d'immigrants qui rentraient ici, puis d'essayer d'éliminer les signes religieux. Il n'y a pas une autre raison qui a fait élire François Legault. Il n'y en a pas une autre. C'est la xénophobie des ex-péquistes. C'est qui est élu François Legault? C'est pas les membres du Parti libéral. C'est pas les membres du Parti communiste. C'est pas les membres du Parti néo-démocrate. C'est les membres, les ex-membres, les ex-péquistes qui se retrouvaient plus dans un Parti québécois qui avait embrassé le multiculturalisme. Puis s'il y a quelqu'un qui est capable de me contredire, c'est un menteur. Un vrai menteur. Donc, si j'en reviens à mes moutons, tant qu'on va rester là-dedans, on se fait piéger. François Legault, il n'a rien fait pour vous autres, puis il ne fera rien non plus. François Legault est là, comme tous les autres, parce que c'est un corporatiste, encore plus lui, pour s'assurer qu'il y aura encore plus d'avantages pour la classe élevée, qu'il y aura encore plus de développement, qu'il y aura encore plus de subventions, qu'il y aura encore plus d'investissements gouvernementaux dans toutes les entreprises qui attendent juste après ça, pour être encore plus riches, encore plus puissantes. Puis vous allez toujours rester au même niveau, que ce soit François Legault, que ce soit Jean-François Lisée ou le pape. Tant qu'on va rester dans ce concept de parti corporatiste, de concept de gauche-droite, nous autres, on va toujours se faire piéger. On va toujours avoir juste les miettes. Et c'est comme ça qu'ils nous divisent. Après ça, avec toutes les questions d'émotivité, avec toutes les pseudo-questions d'environnement, de sauvons la planète, de ceci, puis de... Tous des sujets qui viennent vous chercher émotivement, qui viennent nous diviser, puis qui sont dans l'intérêt d'aucun citoyen ordinaire. Puis il n'y a personne qui nous représente, puis qui va changer notre statut de pauvre. Parce que toutes les politiques, tous les règlements, tous les budgets sont orientés pour favoriser toujours la même clientèle, le 1 ou 2 % des plus riches. Puis vous ne voulez pas vous sortir de ça. Moi, je vous le dis, il n'y en a pas d'autre secret. Écoute-moi bien la grosse Josée Rivard, là. Tu veux qu'on s'unisse? Il y a une seule façon de nous unir, c'est que les musulmans, les chrétiens, les athées, les gens de couleur, les blancs, on est tous dans le même bateau de la pauvreté. Il faut qu'on arrête absolument, il faut qu'on arrête absolument de se tirer des roches puis de se démoniser entre nous autres. La menace, elle vient pas des frontières, elle vient pas des musulmans, elle vient pas des immigrants. Ce qui nous garde dans la misère, puis notre plus grande menace nous vient de nos corporations, puis de nos gouvernements corporatistes, puis de nos partis corporatistes qui sont là juste pour représenter toujours le même monde. Moi, j'ai des voisins musulmans, ils ne me menacent pas. On est dans le même bateau, on vit la même vie, on a le même environnement. Nos enfants vont à la même école.
Ils me dérangent pas, ils me menacent pas. Ils veulent pas me dévaliser. Si on s'unissait tous, parce qu'on est tous pauvres, on est tous dans le même bateau, on aurait vraiment juste un seul parti. Le parti des pauvres, le parti des tout nus. Parce qu'on est tous tout nus. Puis là, notre programme, ce serait quoi? Bien simple, t'as juste une plateforme politique. Ton programme politique, il se résume à une page et à une ligne. On s'en va plumer les plus riches. On s'en va plumer ceux qui nous abusent depuis trop longtemps. On s'en va leur enlever leur pouvoir, leur avantage. On va leur laisser leur argent qu'ils nous ont volé. On va leur laisser ça comme chance. Mais ça vient de finir. On leur enlève leur pouvoir, puis on leur enlève leurs avantages. C'est fini. Bien, je pense qu'on aurait du succès. Mais ça n'arrivera pas parce que vous avez été endoctrinés. Puis vous continuez à vous faire berner par des Alexis Cossette de ce monde qui ne sont pas là pour vous. Qui sont là, eux aussi, d'abord pour leur intérêt, puis ils travaillent pour les corporatistes. Puis ils ne changeront rien à vos vies parce qu'ils ne sont pas là pour changer vos vies. Là, je suis rendu à la maison. Je m'enligne vers l'école. Je vais aller chercher le plus petit. J'espère que vous avez compris un peu mon propos et pourquoi j'ai changé mon fusil d'épaule. Parce que je suis revenu vraiment à la base, puis là, j'ai plus de temps à perdre. Parce que je commence à vieillir. Puis ça serait vraiment formidable si on pouvait commencer à faire un 180, puis à sortir de notre misère en arrêtant de nous tirer dans le pied, puis en arrêtant de se monter les uns contre les autres pour jouer le jeu des corporatistes. Restez chez vous le 12 octobre. Il n'y en a pas un parti qui est là pour vous. C'est tous des partis corporatistes. On va commencer comme ça. Restez chez vous, perdez pas de temps. Merci d'avoir été là, les amis. On se retrouve bientôt.